La foi, c'est une confiance tranquille en Dieu. La foi, c'est une confiance tranquille en Dieu, sachant qu'il est capable d'accomplir les promesses qui sont dans sa parole. La foi nous pousse à nous appuyer sur la parole de Dieu. La foi nous pousse à nous attacher à la parole de Dieu. La foi nous pousse à agir selon la parole de Dieu et non selon les problèmes que nous vivons. La foi, c'est croire en Dieu, mais c'est aussi agir en s'appuyant sur la parole de Dieu et non en regardant aux problèmes qu'on traverse. La foi, c'est un titre de propriété. Quand j'ai la foi, je suis propriétaire de tout ce pourquoi je crois que Dieu est capable de se manifester. C'est la substance des miracles. C'est la matière première utilisée pour produire les miracles dans le plan de Dieu. La manière dont le cacao permet de faire le chocolat, c'est comme ça pour Dieu. Notre foi est utilisée pour produire nos miracles. C'est pourquoi en vérité, ce que Satan attaque dans tout ce qu'il fait, c'est ta foi. Qui te rend malade, c'est pour te décourager. Qui bloque ton mariage, c'est que tu penses qu'en Christ, tu as du mal à te marier. Donc toi, tu cherches maintenant des manières de faire qui ne sont pas bonnes devant Dieu. Vous voyez? Tout ce qu'il fait, en fait, c'est pour que tu perdes la foi. Parce qu'il sait que tant que tu as la foi, il ne peut pas détruire ta vie. Pourquoi? Peut-être que tu peux perdre les autres choses, mais tant que tu as la foi, tu peux avoir plus que ce que tu as perdu. Mais quand tu n'as plus la foi, ça ne vaut même plus la peine que tu sois attaqué. Parce qu'il n'y a plus de possibilité chez toi d'être restauré. Dès que tu crois que ce que tu fais va marcher, si tu ne doutes pas, ça va suffire. Amen. Donc le chrétien a besoin que sa foi soit restaurée pour qu'il mène bien la vie chrétienne dans laquelle tout est une question de foi. Donc la maison de la foi parle d'un environnement dans lequel on se ressource en foi. Vous voyez, et on manifeste la foi. En un mot, la maison de la foi, c'est une vie chrétienne bâtie selon la parole de Dieu. Si tu bâtis ta vie chrétienne sur les révélations, le jour où il n'y a pas de révélation, tu croiras que Dieu n'est pas avec toi. Or, la parole de Dieu, elle ne change jamais. Quiconque croit en Dieu, automatiquement, la puissance de Dieu descend sur sa vie pour opérer dans le surnaturel. C'est cela, la foi. Amen. Je te dis la vérité. Tu peux guérir les malades par ta foi. Tu peux changer ta vie par la foi. Tu peux tout obtenir de Dieu par la foi. Tu n'as aucun problème avec Satan. Ton problème, c'est un problème de foi. Ta foi doit être renouvelée. Je ne sais pas là où tu as mal ce matin, mais ta foi te guérit. La nouvelle naissance, c'est la conversion. La nouvelle naissance, c'est le salut. Et cette nouvelle naissance se fait dans l'esprit de la personne qui est née de nouveau. Ce n'est pas dans son âme, ce n'est pas dans son corps, mais c'est dans son esprit. C'est donc une naissance spirituelle qui se fait dans l'esprit de la personne qui a rencontré Jésus-Christ. C'est pourquoi, ça va vous étonner, mais avant que Jésus ne vienne sur terre, aucun homme n'était né de nouveau. David n'était pas né de nouveau. Abraham, Ézéchiel, Élisée, qui encore? Donnez-moi un autre nom. Élie, Moïse, Jean, Josué, Joseph. Malgré tout ce qu'ils ont fait de bon, qui a glorifié Dieu, la chose la plus importante, qui était la nouvelle naissance, n'avait pas encore été produite dans le cœur. C'est pourquoi Jésus regarde Jean-Baptiste, il dit, parmi les gens qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste était le plus grand. Mais parmi les gens, les fils de Dieu, les gens du royaume, Jean-Baptiste est très petit. Donc tu dois savoir qui tu es. C'est pourquoi la Bible dit
Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Vous avez la capacité d'accepter ou non les choses. C'est ce que vous acceptez qui se produit. Quand vous refusez, le ciel